La jeunesse camerounaise, de par son poids démographique et son dynamisme, constitue une couche sociale importante qui doit jouer un rôle de premier plan dans l'œuvre de construction nationale. Malheureusement, elle fait face à de multiples problèmes qui tendent à inhiber sa participation au développement du pays. Il s'agit de la prostitution, la toxicomanie, le banditisme et bien d'autres maux. Elle est devenue le symbole et la vitrine du chaos social. Pour des citoyens, cette perdition incombe aux parents. Quant à ce qui est de l'éducation un peu tordue de nos enfants aujourd'hui, je ne peux pas attribuer la faute à qui que ce soit. Dans l'ensemble, la faute revient à nous tous. Déjà parce que certains parents ne sont pas régulièrement là pour éduquer les enfants, et aussi parce que certains enfants bien éduqués, quand ils s'en vont dans leur milieu, soit scolaire, et ils ont des amis qui peuvent les entraîner à se comporter mal, bien qu'ils soient bien éduqués à la maison. Quand je prends l'exemple de ce qui s'est passé au lycée de Toukébé, j'ai vu les élèves détruire les biens personnels du proviseur et je n'ai vraiment pas apprécié. Donc, on devrait revoir quand même les lois sur le comportement des enfants en milieu scolaire. Pour d'autres, la responsabilité est partagée. Pour moi, je pense que la dépravation des enfants commence d'abord à la maison. Parce que le parent est le premier éducateur de l'enfant. Et maintenant, le parent doit éduquer son enfant de telle manière que quand l'enfant arrive dehors, qu'il sache que non, voici comment je dois me comporter en société avec les gens et tout et tout. Maintenant, il y a aussi un adage qui dit qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Ça veut dire que tu peux éduquer ton enfant, donner tout à ton enfant et après, quand l'enfant est dehors, tu ne sais pas ce que l'enfant fait là-bas. Tu découvres aussi ton enfant comme tout le reste. Et en ce moment-là, ça devient maintenant l'environnement qui va transformer ton enfant. Et toi-même, tu seras maintenant confus. Tu vas plus reconnaître ton enfant. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que ça peut venir des deux côtés. Pour ce qui est de l'éducation, les acquis sont remarquables. Malgré ces avancées, la cellule familiale est pointée du doigt. Pas la faute du parent, la faute revient à l'environnement. La preuve en est que le parent peut tout faire pour l'avenir de son enfant, mais l'entourage de l'enfant peut l'amener à être détruit à l'école. Par exemple, nous ne sommes pas avec nos enfants à l'école. Il n'y a que Dieu seul qu'on peut prier, exhorter, que s'il peut vraiment aider ses enfants à avoir une bonne conduite selon l'éducation des parents. Il n'y a que ça que moi je peux dire en tant que parent et à mon niveau. Donc il n'y a que ça que je peux dire par rapport à la jeunesse. C'est que la jeunesse, on attire leur attention que la vie n'est pas la guerre telle qu'ils veulent prendre la vie là. La vie n'est pas facile. Il faut rouler la bosse avant de gagner. Il faut rouler la bosse avant de gagner. Arrêtez de faire la zizanie, des choses qui vont vous amener à perdre vos vies. Parce qu'un enfant qui est face à son avenir doit beaucoup fournir d'efforts et garder son avenir. À quelques heures de la célébration de la 58e édition de la fête de la jeunesse, la nécessité de mettre en place des mécanismes pour un avenir meilleur, tant clamé comme fer de lance de la nation camerounaise, s'impose selon de nombreux observateurs.